Bonjour. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de me donner un droit de parole à cette journée très intéressante. La Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants a pour mission de soutenir des jeunes qui ont eu des démêlés avec la justice à se reprendre en main. Puis il y a eu aussi un deuxième volet, c'est-à-dire de soutenir le développement de pratiques spécifiques en LGPA. Alors évidemment, on a différents programmes de soutien. Quand on parle de soutien, du soutien financier, à des organisations, des organismes ou encore à des intervenants à mettre sur pied des expérimentations qu'ils devront éventuellement valider et puis être capables de pouvoir les exporter, en tout cas les rendre disponibles là, pour toute la communauté là, au Québec. Vous pouvez faire des demandes à la Fondation pour être soutenir les jeunes que vous suivez dans différents domaines, soit en persévérance scolaire, en reconnaissance aussi d'un mérite particulier. On peut faire aussi développer des pratiques au niveau de la relève, au niveau des chercheurs en recherche, mais aussi un programme qu'on a mis sur pied il y a quelques années qui s'appelle des programmes de projets novateurs. Ce programme de projets novateurs, il s'agit pour la Fondation de soutenir des organisations qui veulent, en partenariat avec d'autres organisations de leur communauté, à développer des expérimentations spécifiques à leur région, puis aussi qui tiennent compte de l'état d'avancement des connaissances au niveau scientifique et qui sont prêtes à l'expérimenter. Alors, pour soutenir ces expérimentations-là, la Fondation met pour chacun de ces projets-là jusqu'à 50 000 de financement par année sur une période de 3 ans. Jusqu'à présent, il y a 3 expérimentations qui ont été, il y a 3 projets novateurs pour lesquels on s'est associé. Le premier de ces projets novateurs-là était un partenariat entre le CIUS Montréal, Centre-Sud, et les carrefours jeunesse-emploi. Il s'agissait de développer des ateliers à l'interne en garde fermée où les carrefours jeunesse-emploi venaient collaborer avec des intervenants à développer des ateliers qui ont été tout d'abord implantés en garde, mais aussi qui permettaient de suivre les jeunes dans la communauté après. Chacun de ces projets novateurs-là, il y a 3 étapes importantes. Il y a une phase d'expérimentation. En fait, il faut se tromper, on peut se tromper, et puis il s'agit de se corriger. Donc, une phase d'expérimentation, une deuxième phase qui vise l'intégration de la nouvelle pratique à la programmation régulière, et une troisième phase où on vise, dans le fond, à rendre disponible le plus possible le projet. Alors, ce projet-là qu'ils ont développé, Carrefour Jeunesse Emploi et le CIUS, ont développé 3 ateliers, un qui visait l'autonomie des jeunes, un sur l'employabilité, puis un autre sur la persévérance scolaire. C'était très intéressant. Les 3 étapes ont été franchies. Actuellement, on est au soutien, dans le fond, à rendre disponibles et à la fois les résultats, les outils qui ont été développés. Il y avait de la technologie aussi à l'intérieur de ça. Et bientôt, euh, tout le Québec pourra y avoir accès. Un deuxième projet, c'est avec le CIS, donc c'est le Centre intégré de services de santé sociaux du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec 2 équjustices, Mont-Rivière-du-Loup et Équijustice Est, qui visent, elles, à intégrer les victimes et dans le processus prédécisionnel. Alors, on veut pousser plus loin l'expérimentation qui est déjà connue, bien amorcée aussi avec les organismes de justice alternative, soit les équjustices de la SOJAC, au niveau des mesures de réparation, mais de le faire au niveau du RPD, donc au niveau du processus prédécisionnel, en développant une activité, une expérimentation qu'ils ont menée au niveau des rencontres tandem, qui, dans le fond, permet, qui vise à permettre une adhésion plus grande du jeune
à sa situation et à sa démarche, mais aussi il y a une adhésion plus grande aussi de la population, en tout cas les victimes en particulier, de bénéficier aussi des mesures de réparation. On voulait aussi en même temps, c'est de diminuer le plus possible le recours euh, à des travaux d'intérêt généraux, des travaux bénévoles comme tel. Alors, cette expérimentation-là est rendue à sa troisième phase aussi. Donc, ce qu'on vise, c'est développer aussi des outils qui vont permettre de rendre accessible l'expérimentation à tous ceux du Québec qui voudront répliquer ce processus-là. Le troisième projet novateur qu'on soutient, c'est le projet ACT. ACT, c'est pour Action concertée contre la traite et l'exploitation sexuelle. Comme Maman l'a expliqué tout à l'heure, il y a deux volets à ACT. Il y a un volet groupe qui s'est développé à l'intérieur de milieux de garde fermés, de garde ouverte, plus particulièrement à Cité des Prairies. L'idée qui est en arrière de ça, c'est qu'on sait que les futurs proxénètes ont, dans certains cas, été déjà identifiés ou encore peut-être ne sont-ils pas référés en garde pour des délits liés au proxénétisme, mais ils sont présents. Et donc, l'idée, c'était de voir si on ne pouvait pas prévenir le proxénétisme par le développement d'activités de groupe préventives. Et donc, il y a des outils qui ont été développés. On a donc développé ce premier volet-là. Et le deuxième volet, c'était de pouvoir poursuivre cette intervention-là, mais dans la communauté, avec des collaborateurs comme Pacte de rue, comme l'Anonyme. Et il faut dire aussi qu'on a développé, il y a un partenariat dans ce projet-là aussi avec le ministère de la Sécurité publique et donc différents fonds qui viennent soutenir aussi ces investissements-là dans le projet. Ce projet-là est aussi avancé, c'est-à-dire qu'il est dans sa phase d'expérimentation. Dans le volet, communautaire, donc on en est à l'expérimentation avec le développement de pairs aidants, comme l'expliquait tout à l'heure dans son programme Spiral, le représentant de PEC de moment. Alors, c'en est à ce niveau-là. Et la Fondation est toujours prête à pouvoir s'associer en partenariat avec des organismes de communauté, avec les CIUS du Québec pour développer des initiatives qui pourraient évidemment développer des pratiques en LGPA, mais aussi aider à soutenir donc des jeunes qui veulent se reprendre en main, ou encore qu'on favorise leur reprise.